Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre, mercredi, et c'est la Saint-René. Bonne fête à tous les Renés. Donc aujourd'hui, nous allons faire, du moins nous allons laisser parler les oracles, voir ce que les oracles veulent bien nous dire comme message, nous laisser comme un message à nous tous, à nous toutes. Je ne pense à rien, absolument rien, rien du tout. Je vis de mon esprit et je laisse faire. Je laisse faire. J'espère que vous allez bien quand même. J'ai oublié de vous demander, mal élevé que je suis. Donc j'espère que vous êtes en bon état de santé mentale, psychique, intérieure. Je sais que pour vous, pour beaucoup d'entre vous, il y a pas mal d'étapes à surmonter. Qu'elles sont difficiles, mais toutes les étapes se surmontent avec volonté, avec envie. Et c'est toujours pour un bien. Il y a toujours une raison. À un obstacle, il y a toujours une raison. Et cet obstacle se transforme en avantage, en chance, en ouverture. D'accord? Ayez foi, croyez en vous. C'était un petit message pour certains d'entre vous. Donc, j'espère, parce que j'ai pas regardé, mais j'ai pas eu beaucoup de suivi hier au direct. Vous étiez fatigué? Ou alors ils sont pas apparus, je sais pas. Parce que ça bug un peu partout, vous savez. Puis le son n'était pas au top. J'avais oublié de mettre mes écouteurs. J'avais oublié de régler le volume aussi. Des fois je suis abruti, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. La tête en l'air, j'ai la tête, le cerveau en ébullition. Et parce qu'hier, je peux vous dire, j'ai pas arrêté non plus. Hein. Oh là 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 là, on y va. Allez, on arrête de parler, je laisse parler les oracles. Alors, Yoli, Yoli, que voulez-vous nous dire comme un message? Que voulez-vous nous laisser comme un message? Merci à vous. Hein? Je mens pas. Alors, le message, pour certains, il y a des séparations, mais c'est le destin qui le veut ainsi. S'il y a des séparations actuellement, des coupures de liens, quel que soit, dans le grand sens du terme, séparation, c'est parce que le destin le veut ainsi. C'est parce qu'il y a quelque chose par rapport à cette situation qui va arriver par la suite. Une nouvelle destinée, un nouveau destin. C'était écrit. Alors la séparation, bien entendu, peut être séparation d'un départ, d'un être cher. Ça peut être la séparation d'un bien. Ça peut être la séparation dans un couple. Ça peut être la séparation avec des relations qui pour nous ne nous convenaient plus. C'est ce que je veux vous expliquer, d'accord? C'est la séparation dans son large contexte. Alors, on y va. Yoli, que voulez-vous nous dire comme un message? Yoli. J'en tire 5.
je vous montre que vous voyez que les 5 sont là. Est-ce que vous les voyez? Je ne sais pas. Ouais, vous les voyez? Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Voilà. Je règle de nouveau. C'est pas évident. Est-ce que vous me... J'ai la tête à moitié coupée. Décidément, je suis pas très douée. Hein. Alors, vous êtes prêts? On y va? Et je crois que j'ai attrapé une conjonctivite, je sais pas. L'attente. Le secret. L'argent. L'hiver. Donc c'est très proche. Et la peur. Alors, vous êtes en attente. Vous attendez. En fait, au moment de la phase là, à l'instant même, ce que vous êtes en train de vivre, vous voulez des résultats, vous attendez des réponses qui viendraient, d'accord? Et en fait, ces réponses-là, vous les avez en vous-même déjà. Elles sont là, d'où le secret. Elles sont enfouies au plus profond de vous-même. À vous de les ressortir, ces réponses. Ça me gratouille. Et le fait d'avoir ces réponses par la suite, cela va vous enrichir. Enrichir dans votre inconscient, dans votre moi intérieur. Les résultats se feront voir à partir de cet hiver. Mais vous allez avoir encore des craintes, des hésitations et des « et si ». Oui, mais. Vous savez, ces questions-là, qui, à la base, elles nous sont interdites à nous poser. Le « mais si », oui, mais. Dès qu'il y a un « mais », c'est qu'il y a un souci. Il y a un blocage, un manque de confiance, une hésitation, n'est-ce pas? Donc, en ce moment, vous cherchez des réponses, vous cherchez des solutions. Ne vous inquiétez pas, vous allez les avoir ces réponses, vous allez les avoir ces solutions-là. Elles sont là en vous. Et quel est le remède pour avoir ces réponses que nous avons en nous-mêmes? Quel est donc ce remède? Ce remède, vous pouvez vous le faire vous-même en écrivant sur une feuille. Posez-vous les questions. Laissez le vide à côté. Continuez à écrire et au fur et à mesure, vous aurez les réponses à chaque question que vous vous êtes posée sur la feuille. Ça, c'est si vous vous sentez capable de le faire par vous-même. D'accord? Par contre, pour ceux qui ne peuvent pas, eh bien, il y a l'écoute d'autrui, de quelqu'un de confiance. Une épaule sur laquelle se confier et parler. Et vous aider à trouver les vraies réponses. Et troisième solution, c'est consulter un professionnel, un thérapeute, qui lui ou elle pourrait vraiment vous aider en profondeur.
D'accord? Il y en a beaucoup entre vous qui commencent à faire, qui ont trouvé, qui s'activent pour trouver leur réponse. Et c'est très bien. Et pour tous ceux qui font cet hiver, il y aura déjà un résultat qui vous sera amené dû à vos réponses, donc des décisions à prendre, une nouvelle évolution, un nouveau choix, des nouveaux choix, quels qu'ils soient. Mais vous serez encore sur l'hésitation et la crainte de mal faire, peur de mal faire, peur de blesser si on parle, peur de... Oubliez cette peur. Jetez-la, cette peur. D'accord? Je recouvre. L'attente vous apporte du bonheur. Je vais vous les montrer après. Hein. Ben, dis donc, mes chéris. Bon, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est confirmé. Je vous remontre. Est-ce que vous voyez? Sur l'attente, vous avez le bonheur. Sur le secret, vous avez l'abondance. Sur l'argent, vous avez le souhait. Sur l'hiver, vous avez le doute. Et sur la peur, vous avez l'amour. Mais pas n'importe quel amour. Je commence par la fin. Pas n'importe quel amour. C'est l'amour de soi-même. C'est l'amour de se trouver. Nous. Notre moi intérieur. De s'aimer soi-même. De s'accepter. D'apprendre à se connaître et de s'aimer. Et une fois que cette étape sera faite, vous êtes sûr et sûre d'être prêt et prête pour avancer dans votre voie, dans votre vie, dans votre choix, dans votre chemin, celui qui vous est dû, celui qui vous appartient, celui qui vous correspond. Vous pourrez y aller tranquillement. Suivez-le. Suivez votre voie aussi. Elle est de bon conseil. Et fixez-vous tout droit, face à vous, direct. Cette lumière, au bout du chemin, c'est votre but là. Il est là, il est là. Et vous allez avancer, 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 avancer. Et ne lâchez pas cette lumière. C'est votre but. Avancez. Et atteignez-la, cette lumière. Atteignez ce but. Saisissez-le. Vous allez pouvoir y arriver. Pour ce qui est de l'attente, les réponses, vous cherchez, vous trouvez. Le résultat va être une totale satisfaction. Certes, il y aura des moments de peine, de larmes, de colère, de crainte, de dégoût, fort possible aussi. Mais en fait de compte, c'était tout ce qui était négatif en vous que vous vous dégagez, que vous coupez. Et par la suite, une ouverture de la couleur, de la paix. C'est très beau. Et là, mes chéris, je dois me moucher. J'ai le nez qui coule. Décidément, à chaque fois que je vous fais une vidéo, il y a toujours le petit nez de Marie qui se présente à l'horizon et qui fait des siennes. Et excusez-moi hier, parce que franchement, hier, je me suis mouchée pas discret du tout. Hein. Oh, quand j'ai visionné la vidéo, j'ai dit, mais mon Dieu, Marie, t'as pas honte? Mais bon, en fait, hein, tout le monde se mouche pareil. Hein.
On est tous constitués pareillement, n'est-ce pas? Donc, nous avons les mêmes choses. Quand on se mouche, on se mouche. Point barre. Il faut souffler. Ben, on souffle. Bon, je continue. Les secrets, c'est l'enrichissement, l'abondance, l'enrichissement de soi. Vous vous êtes rempli d'énergie positive. Vous vous êtes enrichi entièrement d'énergie positive. Mais sur le moment, vous ne voulez pas le montrer. Vous voulez continuer à évoluer, que ce soit vraiment quelque chose de concret. Vous, vous sentez ce changement déjà là, en vous. Vous le savez, il est là. Mais vous le gardez secrètement. Par peur qu'on ne croit pas en vous, en ce changement. Et pourtant, sachez-le, même si vous le gardez en vous secrètement, en vous, il y a une chose qui ne mentira jamais, si ça va ou si ça ne va pas. Et ce sont vos yeux, votre regard. Sachez-le. L'argent, le souhait. Mais ça, c'est l'enrichissement en soi. Vous avez demandé. Vous avez prié. On vous a entendu. Ils sont présents. Ils sont près de vous. Et ils vous guident. Ils vous poussent. Ils vous boostent. Motivez. On y va. Allez, courage. Écoute. Ouvre les yeux. Sens. Parle. Toutes ces actions vous sont dictées par là. Et vous faites en sorte de les faire. C'est très bien. L'hiver, le doute. Oui. Pourquoi le doute en hiver? En hiver, c'est une saison pour beaucoup très pénible. Et j'en suis consciente. Je le sais. On dit Noël, le jour de l'an. Ce sont de belles fêtes, ce sont des fêtes magiques, des fêtes de famille, de retrouvailles, de rencontres, de chaleur, de partage. Mais quand en hiver, pendant ces périodes-là que je viens de vous citer, l'être cher n'est pas là. Notre moitié n'est plus là. Il y a des liens coupés, des départs. Ces habitudes-là avec toutes ces personnes avec lesquelles on se retrouvait à ces moments-là, qui étaient un moment d'amour, de partage, de rigolade, de péripéties. Elles ne seront plus à ce moment-là. Et là, on se pose la question. Noël, que va-t-on faire à Noël? Que vais-je faire à Noël? Et le jour de l'an, le réveillon, que vais-je faire? J'ai envie de pleurer, je vous le dis honnêtement, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous commencez à y penser et que c'est lourd. Ça prend là. Ça prend là parce que quelque part, on se sent seul. Il y a eu des événements qui ont fait que, voilà, que la vie fait que peut-être il manquera quelqu'un. Peut-être c'est vous-même qui ne serez pas. Et que cette ambiance sera rompue, cet esprit ne sera plus. Et si on changeait tout ça?
tous ceux qui avons ces idées-là, ces pensées-là, et si on les changeait? Et si, parce qu'on a cœur, on a amour, on tente et on refait dans cet esprit dans lequel on a baigné, dans la paix, dans l'amour, dans la péripétie, dans la rigolade, dans la chaleur. Il suffit de dire, il suffit de proposer. Et de dire, parce que beaucoup disent que Noël, c'est une fête de famille. Mais qu'est-ce qu'est le mot famille? Réfléchissez. Qu'est-ce qu'est le mot famille? Est-ce que la famille, pour vous, c'est le lien du sang? Non. Pour moi, la famille, c'est un lien général. Ça peut être une personne que je vois dans la rue qui est dans le désespoir parce qu'il lui est arrivé un événement horrible et qui se sent isolé, rejeté, et que je vais le prendre par la main et lui dire, viens, je te partage, je te fais partager quelque chose de moi. Viens, déjà il y a un lien là. Ce sont les liens qui se font. L'esprit famille, ce sont des liens, des partages, mais des partages d'amour, des partages de joie, de plaisir, de confiance, d'écoute et de communication. Voilà, mes chéris. Alors, si cet hiver, vous l'appréhendez, soyez confiants. Et offrez votre cœur, votre moi intérieur. Et si vous n'y arrivez pas, dites que vous en avez besoin. N'ayez pas peur de demander. Proposez. Et vous verrez bien. Je suis vraiment désolée parce que là, c'est très fort. Je suis désolée parce que j'ai pleuré et tout. Du coup, ben, mon maquillage, il s'en va. C'est pas grave. Hein. Bon, là, je me mouche pour de vrai. Hein. Désolée. Mais là, il fallait que ça sorte. Bon. En fait, là, je vous ai parlé de l'hiver des doutes et de la peur et de l'amour. Voilà. Je recouvre. Je recouvre. J'ai un petit sourire qui s'affiche à mon visage. Mais c'est parce que j'entends des petites voix qui me parlent. Je ne peux pas vous dire. Parce que ça me parle pour moi. Ah oui. N'ayez pas peur, mes chéris. C'est très beau. C'est très très beau. Sachez-le. C'est très 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 beau. Vous allez renaître de vos cendres. Pour moi, c'est... Vous allez renaître de vos cendres. Une étape de vous est morte et il y en a une nouvelle qui renaît. Et cette nouvelle est belle en vous. Pour ceux actuellement, ceux qui doivent surmonter certains événements, quels qu'ils soient, je peux vous assurer qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Ayez confiance. Gardez foi, ayez confiance. Croyez déjà en vous.
Croyez en ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous êtes en train d'acquérir beaucoup de lumière en vous. D'accord? Alors ayez confiance. Et vous n'êtes pas seul. C'est pas la maison que je vois là. C'est l'union. C'est l'ancrage. C'est l'union. Vous êtes soutenu. On vous entoure. Voyez, voyez, en fait, je vois l'arbre, mais comme si l'arbre, vous prenez comme ça, pour vous protéger, pour vous dire, aie confiance. Tu n'es pas seul ou seul. On est là. Si tu as besoin, on est là. D'accord? C'est une très belle image que j'ai. Vos doutes, il y a un apaisement. Et pourquoi cet apaisement? Parce que vous n'êtes pas seul. Même si vous pensez que vous êtes seul. Oh, mes cheveux, ils sont bons. Oh, bon, c'est pas grave. Hein. Attends, je m'enlève la broche là. Alors, on recommence. Pardon, excusez-moi. Décidément, hein, aujourd'hui, je suis un peu dispersée. Désolée. Alors, je vous disais que vous aviez le doute de cette solitude, de ce mal-être, d'être isolé, que les gens vous tournent le dos par rapport à certaines étapes de votre vie, des événements qui sont survenus. Eh bien, sachez qu'il y a des belles personnes quand même autour de vous et qui restent là, qui vous tendent encore la main, sans rien dire, mais qui sont là, qui vous tendent la main. D'accord? Ayez confiance en ces personnes-là. D'ailleurs, on va chercher à vous voir. D'accord? On va vous inviter. On va vous appeler, prendre de vos nouvelles. Et c'est très beau. Vous n'êtes pas seul. Seul ou seul. Parce que là, je parle pour les deux genres. Homme ou femme. D'accord? Hormis les personnes négatives, vous les connaissez, les personnes négatives. Vous savez comment ils sont. Comment elles sont aussi. Eh bien, tant pis. Laissez-les pour ce qu'ils sont, où elles sont. N'écoutez pas. Allez vers celles qui sont bonnes. Celles qui ne demandent rien en échange. Celles qui sont là et qui vous offrent, qui vous apportent avec le cœur. Sans aucun jugement, juste de l'écoute. À vous de voir. Le choix, c'est vous qui le faites. Je recouvre une dernière fois. C'est très beau. C'est vrai que c'est un peu mélodrame. Mais vous savez que des fois, justement, on a besoin de faire un électrochoc. Un effet court-circuit. Électrocution. Pour prendre conscience de certaines choses que l'on a du mal à comprendre. Nouveau départ. Attention de ne pas vous tromper. Attention de ne pas agir aussi sur des coups de tête. Attention aussi des fois de ne pas parler à tue-tête et dire tout et n'importe quoi. Pour certains et certaines d'entre vous. Attention. On vous met en garde aussi avec les personnes avec qui vous parlez aussi. Dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Attention à qui vous vous confiez. D'accord? Parce qu'il y a de la manipulation. On profite de votre étape actuelle
Parce que quelque part, vous êtes fragile. Et les gens profitent de cette fragilité. Alors faites très très attention. Restez malgré tout sur vos gardes, en éveil. Ne vous laissez pas avoir. Mais cet hiver, quoi qu'il en soit, vous vous transformez totalement. Et ce sera concret, physique. Ça se verra. Mais cet hiver, il y a un grand pas qui s'est fait déjà. Et c'est très beau. Parce que de là, toutes les portes s'ouvrent à vous. À vous par la suite de faire le bon choix. Je pense que vous le ferez. Je ne m'inquiète pas. Je ne doute pas de vous là. Vous êtes assez fort et maintenant vous savez. Et je suis très contente. Je recouvre une dernière fois. Parce que j'ai dit tout à l'heure, je couvre une dernière fois. Mais là, j'ai envie de recouvrir. Ah, vous avez envie de vous évader. Vous allez vous évader. Vous allez fuir. 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 Et encore, c'est pas le même terme, mais le bon terme, mais c'est comme si vous fuyiez tout ce qui était sombre, obscur, tout ce qui a provoqué l'accident dans lequel vous vous êtes trouvé maintenant. L'étape, l'événement, on le considère comme un accident de la vie. Voilà. Cet accident de la vie vous a permis et vous permet de vous auto-analyser, de prendre conscience du pourquoi et du comment. Et comment maintenant faut-il agir? Que faire maintenant? Comment faire pour pouvoir être autre chose de ce qu'il y a eu? Comment éviter de nouveau une nouvelle situation? Un autre accident de la vie, du même genre. Mais avant tout, il faut chercher la base. Pourquoi cet accident de la vie est-il arrivé? Et comment? Pour quelle raison? Vous étiez, en fait, vous étiez aveuglé dans le brouillard complet. Vous étiez aveuglé, vous ne voyez que votre bout de nez. En fait, vous étiez aveugle, vous ne voyez pas ce qui se passait autour. Pour vous, c'était pas vous. C'était normal ce qui se passait. Jusqu'à ce qu'à un moment, vous avez commencé à vous perdre. Et vous le saviez, vous en étiez conscient ou consciente que vous vous perdiez. Vous aviez prié, vous aviez dit, je prends cette porte pour m'en sortir, pour trouver le problème et le solutionner. Et finalement, vous vous êtes perdu, vous vous êtes dispersé, vous avez fait des mauvais choix, vous avez été mal conseillé, mal guidé, on vous a mal écouté. C'est la manipulation. Et voilà le pourquoi de cet accident de la vie qui vous pète à la figure. Que faire maintenant? Ben, quand on casse quelque chose, on répare. Et la première chose qui est cassée, là, c'est en vous. Et ça, il faut le réparer. Et une fois que ça, c'est réparé, tout ira mieux.
Eh oui, réparation. Les tentations. Eh oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous êtes perdu, vous avez fait les mauvais choix, vous avez été mal écouté, mal conseillé, mal dirigé. Enfin, dirigé non, parce que voilà, on vous conseille, on ne vous donne pas de directives. Et ceux qui vous donnent des directives, eh ben, ce sont de mauvais conseils, je suis désolée. Et vous allez faire le grand ménage. Maintenant, vous savez, vous en êtes conscient. Et encore, je vous dirais mieux, continuez à ouvrir les yeux. Vous risquez d'être surpris ou surprise. Aujourd'hui, mes chéris, les oracles, c'est une véritable prise de conscience sur vous-même. Une véritable analyse sur votre vie, sur votre moi, sur vos choix. Là, c'est la crise en vous qui vous a pété au visage et qui vous a fait vraiment voir ce qui est. Je sais que vous êtes courageux, courageuse, que vous êtes plein et pleine de volonté et que vous allez tout faire pour vous guérir le moi intérieur, pour pouvoir aller de l'avant. Je vais m'arrêter là pour les oracles et je vais vous lire un petit texte. Donc, je ne l'ai pas sorti, je l'ai sur mon téléphone. Si j'arrive à le retrouver, ce ne sera pas long, ne vous inquiétez pas. D'accord? J'essaie de faire au plus vite. Parce que je sais que les vidéos, en ce moment, Marie, elle se lâche. Pou, 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 pou. Alors, vous savez quoi? Je me regarde, j'ai dit, je suis belle. Marie, tu es belle. Je m'aime. Et vous devriez faire pareil. Je m'aime. Alors, nous allons voir si je le... Ah, ben tiens, la carte, elle est restée. L'attente. Donc, c'est important, là. C'est crucial, primordial aujourd'hui. Une attente. Vous attendez quoi? L'attente de quoi? Et ouais, mes chéris, mes chéris. Bon, les lunettes, elles sont un peu cracra, mais c'est pas grave, hein. Alors, on va voir. J'arrête ça. Hop. Et je vais vous retrouver ce texte que j'ai trouvé très, 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 très beau. Et que j'ai dit, il faut vraiment, 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 vraiment que je le lise. Si je le trouve, bien entendu. Eh bien, écoutez, c'est malheureux. Je ne sais point où il est. Ah ben, génial, c'est sublime, ça. Oh là 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 là, Marie, Marie. C'est quoi ce Binks? Ah si, je l'ai, je l'ai. Alors, attendez, que je vérifie si celui-là. C'est celui-ci. Bien sûr, c'est comme d'habitude, c'est Marc Laova. Laova, c'est ça, hein? Attendez que je vous... J'erronne pas son profil. Marc Laovia, le don de soi. Voilà. C'est Marc Laovia, le don de soi. Et c'est Janine NC qui a mis ce texte. Donc je vous le lis. Vous ne pouvez pas forcer une connexion avec quelqu'un parce que les connexions viennent de l'âme, de l'énergie. C'est quelque chose de naturel et qui dépasse le monde physique.
Nous n'avons pas le droit d'exiger que les gens restent dans notre vie, qu'ils soient amis ou amour. Encore moins d'interférer avec leur libre arbitre, que ce soit par la loi de l'attraction ou toute autre forme énergétique. L'autre a parfaitement le droit de ne pas vouloir être avec toi. Tout comme toi, tu as le droit de ne pas vouloir être avec une certaine personne. Et cela est bien. Lorsque vous sentez que vous devez faire beaucoup d'efforts pour que quelqu'un reste dans votre vie, rappelez-vous que les connexions ne peuvent pas être forcées. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de leur plaire, à faire qu'ils se lient à toi, qu'ils t'aiment. La meilleure façon de se connecter avec quelqu'un est d'être vraiment qui tu es, de t'aimer et de te connaître profondément. C'est la seule façon d'attirer des connexions profondes et naturelles, car dans l'univers, tout est énergie. Sinon, nous attirerons toujours des relations compatibles avec nos sentiments de rejet, de faible estime de soi et d'insécurité. L'auteur est inconnu, mais c'est un très beau texte qui complète les oracles d'aujourd'hui. D'accord, mes chéris? Donc voilà. Aujourd'hui, c'est terminé. Ce soir, pas de direct sur ma page Facebook. Bien entendu, déjà, merci pour tous les retours que vous m'avez fait par rapport à Direct Voyance d'hier sur ma page YouTube, que en fait, j'ai relevé vos questions, vos surnoms, et auxquels j'ai répondu. J'espère pour vous que mes réponses vous ont convenu, je l'espère bien. Je ne sais plus si j'ai dit bienvenue aux nouveaux abonnés. Et continuez, venez, moi je vous invite. Venez. N'oubliez surtout pas les pouces aussi, les vues, et laissez aussi des commentaires, n'hésitez pas. Mais pour ceux qui ne le sont pas abonnés, mais venez, je vous invite. Avec grand plaisir, je vous reçois. Je vais vous offrir que de l'amour, de la paix, de la bonté, de la sérénité, de la confiance. Alors vous êtes les bienvenus chez moi. Ensuite, sachez que les prises de rendez-vous, c'est ou sur Messenger ou alors par message privé. D'accord? Vous avez aussi ma boîte mail pour les prises de rendez-vous en privé. De là, je vous fixerai les conditions et le jour de rendez-vous, bien entendu. Je dis ça, c'est pour les nouveaux, parce qu'ils ne savent pas. Donc voilà, c'est pour les nouveaux. Excusez-moi, décidément, hein, c'est pas très esthétique, je suis désolée, mais bon. Donc c'est pour les nouveaux que je m'adresse. Pour toute consultation en privé, vous avez mon Messenger sur ma page Facebook. Amaris, c'est l'essence de Bella. Vous avez mon numéro de tel en message privé ou par WhatsApp. Et vous avez ma boîte mail jomarie.wescar@hotmail.fr pour une demande prise de rendez-vous en privé pour une consultation ou autre. D'accord? Parce que ceux qui me consultent, ils savent déjà. Donc, c'est-à-dire autre, peut être le magnétisme et ça peut être les demandes d'intention, bien entendu. Que dire de plus? Que dire de plus? Eh bien, oui, pour les nouveaux abonnés qui sont dans ma page Facebook et surtout dans le groupe aussi, parce qu'étant donné qu'ils sont rentrés, ils se sont mis invités dans ma page Facebook, ils sont aussi abonnés à mon groupe de... oh, ça y est, Mélodame. J'avais un trou.
sur le groupe Mélodame. Donc, bienvenue aux nouveaux aussi. Et c'est tout, quoi. Bientôt un autre direct. Pas aujourd'hui, pas de direct sur Facebook. Jeudi, je ferai un direct le soir. D'accord? Voilà. Quoi? Je ne sais pas encore. Si, peut-être que j'ai une idée. Peut-être bien. Ne vous inquiétez pas, ça se fera cette fois-ci dans mon temple. Là, il n'y aura pas d'exercice à faire. 1, 2, 3, 4. Mais sachez que ça fait du bien. Ça, on sent le chaud, on sent tirer. Mais ça fait du bien après. Parce qu'après, on dort comme un bébé. En tout cas, moi, je dors comme un bébé après. Sachez-le. Donc voilà. Donc du coup, eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une superbe journée. Continuez à visionner. N'oubliez pas les pouces. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Je vais vous dire un truc, je suis tentée de vous laisser de faire une copie des commentaires, des retours que les personnes, les abonnés me laissent. Mais moi, personnellement, je suis très humble de ce côté-là. Et je ne veux pas vous laisser les commentaires, les retours que mes abonnés, je me les garde parce que ça me touche énormément. Et c'est pour moi, et le fait de les partager, de vous les faire partager, c'est comme si je vous incitais à venir me voir et à me consulter. Et en fait, pour moi, personnellement, je voudrais que ça vienne de vous, de venir me voir, parce que vous avez envie de le faire. Parce que vous avez ressenti quelque chose à moi qui a fait que vous aviez envie de venir me consulter. Donc je préfère jouer le sens de l'attirance, intuition, ou comme vous voudrez, que de vous inciter moi personnellement parce que je vous ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, va savoir combien de commentaires de mes abonnés qui sont déjà venus me consulter. Je ne veux pas faire l'appât. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dis ça parce que j'ai beaucoup de mes proches qui me le disent, qui me disent, mais mêlez ces commentaires, bon sang, mêlez, que les gens voient. Non, j'ai pas envie. Je suis désolée, mais j'ai pas envie. C'est un respect envers moi-même. Et ces compliments, c'est parce que je me les garde pour moi. Voilà, c'est à moi, ça m'appartient. C'est comme si mon mari me dirait quelque chose, je ne vais pas vous le dire en face, quoi. Je ne vais pas vous raconter ce qu'il me dit de joli. Bon, des fois, il me taquine, mais bon. Mais souvent, il me dit de belles choses. Ça, je le dis ouvertement, clairement, c'est la vérité. Il me dit de très belles choses. Bon, sur ce, mes chéris, eh bien, écoutez, on se voit demain matin. Ce soir, pas de direct. Et n'hésitez pas, partagez et mettez des pouces. Et pour ceux qui veulent s'abonner, venez. Venez me voir. Invitez-vous, je vous reçois avec grand plaisir. Dans YouTube et dans ma page Facebook. Et pour ceux qui sont tentés, dans mon groupe aussi de Mélodame. D'accord? Bisous, bisous mes chéris. Et on se voit demain. Bisous. Paix et amour.